il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bienvenue à tous et à toutes sur Parole Chrétien, votre émission spirituelle diffusée sur Facebook, YouTube et TikTok, où la parole de Dieu prend vie pour éclairer, édifier et fortifier les cœurs. Chaque semaine, retrouvez l'évangéliste Farfo Jean-Louis, un serviteur passionné de l'évangile, déterminé à partager la vérité biblique avec simplicité, puissance et amour. La prééminence de la prière, c'est l'avantage que la prière a sur la prédication. C'est la prérogative de la prière sur la prédication. Moi, salue staff Image Chrétien Média, moi, salue frère Richemont, moi, salue frère Henri, moi, salue particulièrement mon père spirituel, apôtre Philor Philizer, moi, salue pasteur Mérisier Josué qui est avec nous là sur la plateforme. Nous saluons tous les serviteurs dans le nom de Jésus, nous préparés pour nous aller aventurer nous dans un gros thème qui est un peu de sens, une pacification, qui est important, qui est essentiel, même voire capital dans la vie et le fonctionnement de l'Église. Sur ça, nous saluons apôtre Philor Philizer, qui est papa spirituel. Nous saluons Rougation, évangéliste Farfo, qui a bien été notre nous saluons l'équipe Image Chrétien, frère Richemont, y compris prophète Henri, y compris l'autre qui c'est des gens qui ont fait vrai pour côté l'évangile de Dieu à aller plus loin. Nous saluons ces serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Dans 1 Roi chapitre 17, verset 1, nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. À travers passage ça, nous allons découvrir la prérogative de la prière sur la prédication. Premièrement, la prérogative de la prière, c'est la prééminence de la prière sur la prédication. C'est la supériorité de la prière sur la prédication. Dans 1 Roi chapitre 17 verset 1, c'est l'histoire d'Élie, un des plus grands prophètes de Dieu en Israël. C'était un prophète vétéro-testamentaire. Et dans 1 Roi chapitre 17 verset 1, passage ça pour nous possibilité pour nous découvrir prérogative de la prière sur la prédication. C'est Élie. Première information que nous découvrons sur ce passage-là, le texte a dit Élie le Tishbite. C'est dans la version Louis II. Le Tishbite, c'est pas signature Élie, homme de Dieu. Et le texte a dit l'un des habitants de Galaad. Donc, dans la version Semé, il dit un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galaad. Et nous avons une différence entre version du second et version Seméa. La version du second, il dit Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad. La version Seméa, il dit un prophète nommé Élie, originaire du village de Tishbé en Galaad. La version Seméa, Seméa donne l'impression que Tishbé, c'est un village dans le territoire Galaad. Chaque version lui second pas ban nous. Mais en réalité, Tishbite ou bien Tishbé, les chercheurs, les archéologues, les historiens, ils ont fait des recherches et ils n'ont jamais trouvé une ville ni un village en Israël, principalement dans Galaad, qui s'appelait Tishbé. Ça veut dire que c'est une ville, ça n'a pas existé. Mais pour qui ça, texte a dit Élie le Tishbite. Et pour qui ça, dans la version Seméa, il dit originaire du village de Tishbé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Tishbite sorti dans le mot hébreu qui c'est Tishbi, qui prononçait Tishbé. Ça fait version Seméa plus proche version originale. Parce que Tishbéa, c'est dans hébreu qui c'est Tishbé.
Mais en français, Tishbe, qui veut dire Tishbit, et Tishbit qui signifie captivité. Tant les hommes de Dieu. Captivité, en d'autres termes, nous avons dit Élie les captifs. Ou bien Élie en captivité. Maintenant, ça que nous devons comprendre dans le texte, Élie dit il n'y aura 16 années, ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Sinon, première information, homme de Dieu, nous, Élie, c'était un captif. Parce que Tishbit n'a pas existé comme village en Israël. Il n'a pas existé comme un territoire en Israël. Mais c'est un mot qui signifie captif. Ça veut dire Élie, c'était un captif. Mais, il dit sinon à ma parole. Et en hébreu, le mot qui traduit parole là, c'est même mot ça qui traduit prière. C'est le même mot qui traduit prière. Et ça fait que dans la version semaine, il dit il n'y aura ces prochaines années ni rosée ni pluie, sauf si je le demande. Ça veut dire, pour tout le monde qui suit nous, ce n'est pas parole Élie qui va faire la pluie à tomber. La demande. Mais c'est la demande d'Élie. Yes. En d'autres termes, c'est la prière d'Élie. Condition sine qua non, excusez-moi, ça va prendre un petit peu. Condition sine qua non pour la pluie à tomber, c'est Élie même. C'est en fonction de est-ce qu'elle est d'accord, est-ce qu'elle n'est pas appelée. Ça chita si elle est bail approbation ou bien si elle est refusée. Ça veut dire totalement, la pluie après tomber, elle va jaillir, elle va l'envahir, mais il y a en fonction de la demande d'Élie, c'est-à-dire la parole prononcée par Élie sous forme de prière. Si je m'anticipe, je ne vais pas connaître si je m'anticipe parce que si je ne parle pas, je ne parle pas. Oui, homme de Dieu, là. Effectivement, nous avons découvert que c'est prier, elle était priée pour la pierre tomber. En fait, ce n'est pas parler, elle était parlée pour la pierre tomber. Dans 1 Roi chapitre